La persistance de certains chocs, en particulier la guerre en Ukraine, continue d'impacter l'économie mondiale. Par conséquent, l'inflation met du temps à ralentir, ce qui pousse les banques centrales à poursuivre leur politique monétaire restrictive avec des taux d'intérêt élevés. Selon le Fonds monétaire international, les prix de vente des différents produits demeurent encore très chers. Au niveau mondial, cette inflation est toujours aussi élevée et ne devrait pas retrouver un niveau normal avant 2025 à condition qu'une crise majeure ne se déclare à nouveau. Pierre-Olivier Gourincha est l'économiste en chef du Fonds monétaire international. L'inflation devrait se situer cette année à 6,8% avant de retomber à 5,7% l'année prochaine. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits énergétiques alimentaires, s'inscrira elle aussi en baisse, mais pas à une vitesse aussi rapide. Globalement, la probabilité d'une baisse en douceur de l'inflation se renforce. En ce qui concerne les différents pôles économiques mondiaux, il faudrait s'attendre à un ralentissement confirmé de la Chine ainsi que de plusieurs pays de l'espace européen, comme c'est le cas de l'Allemagne. Par contre, l'économie américaine affiche une santé insolente avec un taux de croissance de plus de 2% cette année. En Afrique, l'année 2023 est à oublier, même si les perspectives s'annoncent plutôt moins défavorables, à en croire Abebo Aimro Selassie. Il est le directeur du département Afrique au Fonds monétaire international. Effectivement, l'année 2023 est très difficile pour de nombreux pays africains avec une baisse de la croissance de 4 à 3,3% sur notre continent cette année. Mais l'horizon apparaît comme étant plutôt dégagé, particulièrement si l'on prend en considération ces indicateurs qui font apparaître une forte reprise de l'activité dans une grande majorité des pays d'Afrique. Pour rappel, le FMI estime que la croissance économique au Maroc sera soutenue par les efforts de reconstruction suite au violent séisme d'Al-Haouz en septembre dernier. La croissance de l'économie marocaine devrait ainsi passer de 2,4% cette année avant de rebondir à 3,6% l'année prochaine.